Bonjour tout le monde, me voilà, en train de manger mes carottes et de boire mon café afin de vous faire un résumé du dossier 3, thème 2, le Canada, un jeune pays à coloniser. En 1870, le Canada vit une crise économique importante, car les gens préfèrent acheter les produits fabriqués aux États-Unis puisque ceux-ci coûtent moins cher. Comme les Canadiens achètent moins de produits locaux, les industries doivent diminuer leur production. C'est comme un cercle vicieux, parce que les gens achètent de moins en moins des produits fabriqués au Canada. Alors les industries canadiennes produisent de moins en moins et certaines doivent même fermer. Et parce que certaines ferment, de plus en plus de gens perdent leur emploi. Ils ont donc moins d'argent pour acheter des produits, ce qui fait que les gens achètent de moins en moins et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans le but de relancer l'économie canadienne, le premier ministre John A. Macdonald met sur pied une nouvelle politique qu'on appelle la politique nationale. En fait, c'est simple. John A. Macdonald veut mettre une taxe sur les produits qui viennent des États-Unis. Ainsi, les produits fabriqués au Canada deviennent moins chers que les produits américains. Les Canadiens recommencent donc à acheter des produits locaux. L'argent de la taxe sert à financer la construction du chemin de fer. Et voilà, on dirait que je n'ai plus faim et que j'ai goût d'explorer le reste de la table de la cuisine. Donc, tel que j'expliquais avant de vouloir m'aventurer à explorer le reste de la table à manger, l'argent de la taxe va servir à financer la construction du chemin de fer vers l'ouest canadien. Ainsi, le prolongement du chemin de fer facilite l'arrivée d'immigrants sur les terres de l'ouest. Ceux-ci achètent des produits canadiens et le chemin de fer facilite la circulation des produits partout dans le Canada. Grâce à cette politique nationale, John A. Macdonald a réussi à relancer l'économie canadienne. En 1870, le gouvernement canadien achète donc la terre de Rupert à la compagnie de la baie d'Hudson. Dorénavant, ces terres s'appelleront les territoires du Nord-Ouest. Le Canada a maintenant sous son autorité entre 100 000 et 120 000 autochtones et métis. Les métis sont les descendants des coureurs des bois français venus faire la traite des fourrures. Ces Français épousent des Amérindiennes et s'établissent près de la rivière Rouge, sur les terres de l'Ouest qui ne sont pas encore colonisées par les Européens. Ils ont à leur tête, ces fabuleux métis, Louis Riel, qui est le chef de la rébellion des métis. Les métis défendent leur mode de vie ancestral, leur langue française et leur religion catholique. Les hommes de Riel attaquent le fort Garry, un comptoir de traite de fourrure, ce qui déclenche un conflit entre le Canada et les métis de Riel. En mai 1870, sous la pression des métis, le gouvernement accepte de créer une nouvelle province, le Manitoba. Des droits particuliers sont accordés aux métis, dont une garantie de protection de leurs terres, ainsi que la liberté de parler leur langue et de pratiquer leur religion. Louis Riel est capturé, accusé de haute trahison et, malheureusement, pendu le 16 novembre 1885. Les révoltes métisses prennent fin avec la mort de Louis Riel. Pour les Canadiens français, oups, voilà. Désolé, j'avais besoin de faire un petit saut pour me dégourdir les jambes. Donc, pour les Canadiens français, Louis Riel est un héros qui combat pour la liberté de sa communauté et la préservation de sa culture. Pour les Canadiens anglais, Riel est plutôt un traître et représente un frein au développement du pays. L'Ouest, disons que c'est un climat rude. La forêt est épaisse, c'est isolé et de grandes distances à parcourir pour s'y rendre. La locomotive à vapeur, permet au gouvernement canadien de réaliser ses ambitions. Donc on prolonge jusqu'aux provinces maritimes et on réussit à prolonger jusqu'à la côte ouest. En 1871, la Colombie-Britannique exige comme condition à son entrée dans la Confédération, donc à devenir une province canadienne, que le chemin de fer soit construit jusqu'à la côte du Pacifique, au cours des 10 prochaines années. Les terres de l'Ouest sont propices à l'agriculture et elles sont vendues à bas prix pour de nombreuses personnes qui aiment cultiver les terres. En 1905, le gouvernement crée 2 nouvelles provinces, l'Alberta et la Saskatchewan. Donc, si on retient, nous avons commencé notre Canada avec 4 provinces. L'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. Et est arrivé par la suite en 1870 le Manitoba, en 1871 la Colombie-Britannique,
En 1905, l'Alberta, la Saskatchewan. Oh, cette province est un vrai exercice de diction. Donc, c'est ce qui conclut le thème du dossier 3. Maintenant, un petit résumé du dossier 3 pour faire en sorte que toute cette magnifique notion entre plus facilement dans votre tête. Là, il serait temps que je me retourne vers la caméra. On dirait que je bouge de la caméra. Et bonjour tout le monde. Bon, pas grave, ce sera gros plan sur mon postérieur. Entre 1820 et 1870, c'est la révolte des patriotes qui éclate dans le Bas-Canada et la révolte des réformistes dans le Haut-Canada. Lord Durham fait un rapport au gouvernement dans lequel il propose d'unir les deux Canada et de modifier leur structure politique. Avec l'acte d'union de 1840, le Haut-Canada et le Bas-Canada sont unis dans une seule province qui prendra le nom de Canada uni. Les hommes politiques du Canada uni proposent que les colonies britanniques s'unissent. L'Angleterre adopte donc l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, créant ainsi le Dominion du Canada. À ses débuts, le Canada compte 4 provinces, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, rassemblées en une seule confédération. Entre 1870 et 1900, le Canada prend de l'expansion avec les territoires du Nord-Ouest et le Manitoba en 1870. L'expansion territoriale du Canada crée des conflits avec les Métis. La mort de Louis Riel en 1885 creuse un fossé entre les anglophones et les francophones au Canada. John A. Macdonald instaure la politique nationale pour sortir le Canada d'une crise économique. Grâce au chemin de fer et à des offres alléchantes, plus d'1 million d'immigrants s'installent dans les prairies. Le chemin de fer relie l'Est du Canada à la Colombie-Britannique en 1885. La Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard, le Yukon, la Saskatchewan et l'Alberta se joignent à la Confédération entre 1871 et 1905. Finalement, à cause du surpeuplement des terres agricoles, beaucoup de Québécois émigrent vers les États-Unis. C'est ce qui conclut le dossier 3. Bonne journée à tous, en espérant vous revoir bientôt.